la fois passée, au fait, nous avions dit au bien-aimé concernant l'arnaque. L'arnaque qui se passe, au fait, au niveau de Congo. Cette arnaque est tellement grave. Pourquoi je dis grave? Parce que ça commence à monter à fond. Ça commence à monter jusqu'à un niveau très élevé. Même aujourd'hui, j'ai eu encore des appels de ceux qui aimeraient encore continuer dans cette arnaque. Avant, on ne savait pas que le Congolais pouvait aussi entrer dans ces jeux d'arnaque. Ils ont changé de système. Ils ont changé de système. Ils vont chercher, par exemple, ton numéro. Ici, je parle plutôt à nos sœurs. Vous qui êtes ici en Europe et que vous mettez votre numéro quelque part, parce que moi, s'ils ont commencé à me chercher pour m'arnaquer, c'est parce que j'ai mis mon numéro dans cette émission. Alors, le Congo, en tout cas, je parle pour les Congolais, pas seulement pour les Noirs, non, bon, pas seulement pour Côte d'Ivoire ou Cameroun. Ici, moi, je parle par rapport aux Congolais. Pourquoi? Parce que les gens qui appellent ou qui font ça, ou ceux qui sont victimes, ce sont de Congolais. Parce que là, ça monte très fort au niveau du Congo. Je vais vous donner deux façons d'arnaquer. En fait, ils ont fait un jeu. Le monsieur en question, en tout cas, gloire à Dieu, c'est un monsieur qui est trop beau, mais il était au Congo, et le monsieur a pris le numéro d'une fille qui est ici, d'une sœur, parce que la sœur s'est dit aller à l'église, et le numéro de la sœur, le monsieur a pris cela, et qu'est-ce que le monsieur va faire? Il va appeler la sœur ici. Ah, je trouve que tu es jolie. Moi, je suis célibataire. Est-ce que toi aussi, tu es célibataire? Comme nos sœurs, peut-être si tu as ton fiancé, ou soit tu es en couple. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Elles sont femmes, mais elles ne sont pas en couple. J'aime beaucoup faire cette différence aussi. Donc, elles sont femmes avec un monsieur, mais elles ne sont pas en couple. C'est-à-dire, toutes les décisions, elles prennent seule. Mais elle n'est pas en couple. Donc, elle est avec son mari, c'est vrai. Elle est femme seulement dans la maison, mais elle n'est pas en couple. Parce que quand on dit couple, c'est des choses qu'on a mis ensemble, vous voyez. Mais là, beaucoup de nos sœurs ici en Europe, elles ne sont pas en couple. Elle vit avec son mari, mais toute décision, c'est elle-même qui prend. L'argent ou quoi, tout ce qu'elle fait, c'est elle-même. Alors, des personnes comme ça, tu vas le voir dans des réseaux sociaux, elle a des entretiens avec d'autres messieurs sans le savoir. Alors la sœur va entrer en contact avec le monsieur qui se dit être chrétien, soi-disant pasteur, il montre des photos là où il est à l'église, il tient un micro, et la sœur a trouvé que c'était un moyen, peut-être s'il y a possibilité, pourquoi pas de divorcer avec le monsieur qui vit avec lui ici. La sœur commence d'abord à aller visiter le monsieur au Congo, les messieurs qui est au fait beau comme je dis, mais qui vit au Congo. Et qu'est-ce que la dame va faire? La dame va descendre jusqu'à Kinshasa. Arrivé là-bas, ils vont se rencontrer avec les messieurs. Erreur, la sœur tombe avec les messieurs. Les messieurs vont prendre des photos de la sœur, en tout cas en tenue d'Adam, c'est-à-dire nue. Et voilà, il y a une affection qui s'est créée. Parce que les messieurs quand même se disent chrétiens, et les messieurs a étudié, parce que c'est un arnaqueur, un frappeur. Donc, il sait très bien le rôle qu'il est en train de jouer. Tout ça, c'était faux, au fait. Mais toi, tu es ici en Europe, tu ne savais pas, vous voyez. Et la dame a vu, ah, mais ça, c'est un beau gosse, un monsieur qui aime l'église, un monsieur qui a étudié. Donc, si moi, j'ai des documents en Europe, donc, le monsieur en Europe qui me dérange, mais voilà un monsieur ici au Congo, je peux l'appeler en Europe, comme ça, on va vivre bien. La dame est rentrée ici, comme c'était un frappeur. À l'espace de quelques discussions seulement, le monsieur a dit non, je ne veux plus continuer avec toi. Et d'ailleurs, il faut que tu m'envoies l'argent. Si tu n'envoies pas l'argent, les photos que j'ai de toi ici nu, je vais commencer à balancer ça sur Facebook. Tu vois le frappeur? Il s'est très bien préparé dans son coup. Et là, la dame dit non, ne fais pas ça, je suis marié quand même, j'ai des amis, j'ai des sœurs, ça va faire alors pour que je ne puisse pas propager, mettre en nu. Au fait, tu as tes photos, commence à m'envoyer de l'argent. C'est là-bas que la sœur va envoyer 500. Après, non, envoie encore 1000. Après 2000. Donc, les grands montants, on est arrivé dans des 15 000 sans le savoir. La sœur a dit non.
trop c'est trop, il y a trop de tensions à la maison, le mari voit des disparitions des montants, mais la sœur ne sait pas justifier, ça devient des tensions dans le couple ici en Europe. Pourquoi? Parce que la sœur envoie l'argent parce qu'elle veut pas qu'on puisse dénoncer au fait ce qu'elle a fait à Kinshasa avec des photos avec ces messieurs-là. Et le monsieur fait des chantages jusqu'à ce que, comme la dame n'a pas pu supporter de faire sortir l'argent quand elle a décidé non, je ne veux plus envoyer. Et c'est comme ça que ces gens-là vont commencer à balancer telle personne on l'a vu nu, telle personne on a fait ça. Vous voyez? Donc ce sont des frappeurs. C'est comme ça qu'ils font leur arnaque. Deuxième élément, une personne comme nous autres, d'habitude on descend au Congo, si tu as quelque chose à vendre, en tout cas comme beaucoup d'entre nous, tu as quelque chose à vendre, tu descends au Congo, tu trouves un endroit, tu vends ce qu'on appelle les bilokos, comme on dit. Tu vends des marchandises, de trucs usés, qu'on a déjà utilisés. Tu commences à vendre, et puis tu verras, il y a une dame, en tout cas ça, cela est arrivé dans ma famille. Si je dis dans ma famille, c'est une personne proche. Alors, ma soeur là, elle était au Congo. Une personne s'est approchée, une dame, une femme, qui dit, ah, tu vis en Europe? Oui, je vis en Europe. Ah, ok, c'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je fais ça et ça et ça. Tu détailles. Parce que le diable va prendre position de ta vie par rapport à ce qui sort de ta bouche. Vous voyez? Alors ma soeur va commencer à détailler sa vie. Ah, moi d'ailleurs j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. La dame dit, oh, que moi aussi j'ai quand même des familles en Europe. Elle va citer n'importe quelle Europe. Mais en fin de compte, elle voulait gagner le cœur de la sœur. Vous voyez? Et ma sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté au fait de prendre cette personne comme une personne de confiance. Jusqu'à ce que la personne a compris le point faible. Le point faible, c'était la grande sœur voulait au fait faire des affaires du genre avoir de porc, quelque chose de élevage, voilà. Élevage de porc, donc avoir des champs. Et la dame, comme elle a compris cela, elle va faire une formation, elle va s'informer concernant l'élevage, comment est-ce que ça peut réussir tout ça. Et elle vient avec l'information alors que la sœur était déjà ici en Europe. Elle appelle la sœur, écoute, j'ai une bonne information pour toi, j'ai trouvé un endroit où tu peux vraiment bien faire. En tout cas, si tu envoies de l'argent, c'est bon. Maintenant, la grande sœur dit, mais va d'abord commencer à voir ce que j'ai laissé au Congo, va voir si ça marche ou pas. Or, elle, comme elle a un plan, chaque jour, elle allait toujours pour voir les champs que la grande sœur avait laissés. Avec ça, nous qui sommes en Europe, on s'est dit, waouh, j'ai trouvé une bonne personne, que je peux l'envoyer n'importe où, et elle va partir. Avec ça, la sœur était tombée, séduite. Elle a dit donc, c'est une bonne personne, une personne de confiance. Et il y a un montant de 5 000 qui a été donné, soit disant, achète-moi ça, achète-moi pour l'élevage, ou soit un terrain là où je vais commencer à faire la porcherie. Et voilà, le 5 000 est parti. Depuis lors, les téléphones coupés. Tu ne sais pas trouver cette personne-là. Tu ne sais pas là où elle habite. Donc, là, on comprend que l'arnaque au niveau de Kinshasa devient sérieux. Devient sérieux. Vous qui êtes ici en Europe, si je sonne au fait cette alarme, c'est parce que moi-même, je voulais être victime. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Parce que eux, ils pensent que le fait qu'on dit docteur Roger Bouleli, ils pensent que je suis docteur médecin de l'hôpital. Et ceux qui m'appellent ici, ils se présentent comme étant, je suis médecin, j'ai été avec toi à Bruxelles, mais je ne sais même pas quand est-ce que j'étais avec ces messieurs-là. Ils me présentent des choses, ils parlent un bon français. Mais il appelle avec un numéro de Kinshasa. Et puis des messieurs sérieux. Il va prendre une photo, je ne sais pas moi d'où, parce que je suis sûr que ce n'est pas vraiment la personne. Quand tu lui dis que je vais descendre, je vais te voir, la personne ne va pas vouloir. Soit disant, je suis occupé, j'aurai une réunion. Mais c'est que je veux faire une affaire avec toi. Évitez d'entrer en contact avec une personne comme ça, que vous ne connaissez pas. N'entrez pas en contact. C'est de l'arnaque qui commence à monter à Kinshasa. Et même au niveau de Lubumbashi,
Même au niveau des Mbandaka, il y a beaucoup qui jouent ce rôle-là. Ils vont prendre ton numéro, vous qui êtes ici en Europe, ils vont commencer à vous parler des bonnes choses. Soit disant, il y a des ouvertures. Moi, je peux t'aider. Et c'est comme ça que tu vas commencer à donner l'argent. Et quand tu vas chercher la personne n'existe pas. C'est de l'arnaque, on les appelle des frappeurs. C'est un vent qui commence à monter à Kinshasa. Si tu rencontres une affaire qui est si facile, mais qui te promet, soi-disant tu vas beaucoup gagner, attention, ce sont des frappeurs. Il y a toujours la main d'arnaque derrière. Fais attention, n'entre pas dans cette affaire si tu n'as pas de certitude à 87%. Il faut être sûr que ce que tu fais avec la personne, c'est vraiment une personne que tu connais et que tu as des traces. Tu sais l'attraper à un moment où il y aura des problèmes. Sinon, ils vont te voler. Ils vont te demander des montants et tu vas te demander, mais tous ces montants, je croyais que c'était une bonne personne, mais ça sera déjà trop tard. Parce que la personne va disparaître au milieu des gens, va disparaître dans l'environnement et c'est fini. Tu le verras plus, il va briser le numéro de téléphone qu'il appelait parce que pour acheter une carte SIM, mais c'est rien du tout. Donc on achète et on t'appelle, tu penses que c'est une bonne personne, alors que ce sont des frappeurs, des voleurs, des escrocs. Mais il n'y a pas que ces gens-là, il y a aussi des pasteurs. Il y a aussi des pasteurs frappeurs, des pasteurs escrocs qui volent le peuple. Ce n'est pas seulement des frappeurs. Ce sont aussi des pasteurs. Il peut se présenter comme étant pasteur. Je suis frère en Christ. Je prie. J'ai besoin qu'on puisse me soutenir. Moi, je suis un homme de Dieu. D'habitude, nous montons vers sur la montagne pour prier. Nous voulons prier pour toi. Commence à nous envoyer de l'argent. Là-bas, ils vont commencer à te bouffer des 100 €, des 200 €. Soit disant, ils vont amener ton problème vers Dieu. Ils vont aller en montagne pour prier concernant ta vie. Ce sont des frappeurs. Des frappeurs terribles dans les choses de Dieu. Parce qu'ils savent que le Congolais aime prier. Et toi qui es ici en Europe, donc tu es ici en Europe dans une église, mais tu as un pasteur au Congo qui prie pour toi et qui prie pour ta famille. Mais tu n'as jamais compris les choses de Dieu. Tu n'es pas différent d'un païen. Tu n'es pas différent d'un païen. Donc tu as ton pasteur ici en Europe, mais tu as un autre qui est au Congo. Donc les pasteurs ici, c'est juste de formalité. C'est-à-dire chaque dimanche, j'entre dans l'église de tel pasteur. Mais celui qui prie pour mes soucis, qui prie pour ma famille, c'est celui qui est au Congo. Et c'est là-bas que tu envoies les 300 €, les 500. Soit disant, ils vont acheter du lait. Ils vont acheter du sucre. Il y a un groupe des intercesseurs. Ils vont aller jusque dans le Mangengengue, je ne sais pas moi. Ils vont entrer et ils vont prier pour nous. Et là, tu es confiant. Ils vont venir avec des prophéties bidons. Des prophéties qui n'ont même pas de tête. Et toi, tu crois à ça? Tu préfères des mensonges comme ça. Mais une personne qui est avec toi ici, qui prie avec toi, non, tu dis non, il faut un daddy au niveau de Congo. Mais là, le monsieur en question, il ne travaille pas, il ne sort pas le matin. Mais comment est-ce que sa femme a quand même dans sa poche 2000 $? Mais c'est toi qui as fourni cela. Parce qu'on te frappe au fait. Ce sont des frappeurs pasteurs. Il se dit pasteur, mais c'est un faux pasteur, il n'existe même pas. Quand tu vas au Congo, ce n'est pas un pasteur. Et puis, il y a d'autres qui sont vraiment pasteurs, mais des voleurs. Quand je dis vraiment pasteur, c'est-à-dire, si tu vas au Congo, il a quand même une assemblée, mais c'est un voleur. Quand tu entres dans son assemblée, il va te voler par des dîmes, il va te voler par des offrandes, il va te voler par des dons personnels, soit disant, nous allons maintenant construire la maison de Dieu. Dieu nous a dit de construire, mais Dieu nous a mis à cœur que la personne qui va nous soutenir, c'est toi. Mais pourquoi Dieu va mettre dans ton cœur que c'est moi qui va te donner l'argent, mais ce Dieu-là n'est pas passé par moi pour me convaincre? Des fois, on se dit, est-ce qu'on est naïf ou quoi? On ne comprend rien du tout dans ces choses. Des pasteurs qui nous volent. Un pasteur qui te vole, mais tu ne vois pas. Et quand nous on parle, ah voilà les méchants, les médiocres qui n'aiment pas des pasteurs. Tu crois vraiment que nous autres, on n'aime pas l'argent, quoi? Non, vas-y. Nous, on n'aime pas l'argent. C'est seulement eux qui aiment l'argent.
Nous aussi, on aime l'argent. Comme j'aime l'argent, j'ai maintenant le secret de me lever le matin pour aller travailler. Je travaille le matin, je prends mon argent normalement, parce que la Bible m'a dit que je dois manger à la force de ma sueur. Je travaille. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas travailler au lieu de voler? Et vous aidez ces gens-là. Vous les aidez. Ce sont des fainéants qui ne travaillent pas. Des fainéants qui restent comme ça assis dans leur maison, mais ils ont la force de vous demander des 500, des 1000 et vous donnez facilement. Mais si nous autres, on te demande plus qu'un 100 € pour que tu viennes participer, afin que nous puissions acheter des instruments, tu fuis l'église, tu ne viens plus. Tu ne viens plus. Mais les voleurs, ils savent comment manipuler avec un langage bizarre, avec des prophéties fabriquées. Là, ils te soutirent 2000 facilement. Alors je te dis, parce que tu vas continuer sur la voie de ces gens-là, ton argent va commencer toujours à tomber. Le fait que tu ne sais pas s'aimer sur une bonne terre, tu n'auras pas de récolte. Tu vas voir que tu vas monter dans les affaires, tu descends. Tu montes dans les affaires, tu descends. Pourquoi? Parce que tu donnes ton argent à un voleur. Tu donnes ou tu sèmes sur une terre qui n'a pas de vitamines. Et du coup, ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui monte. Vous voyez? Parce que Dieu veut que tu sèmes là où la terre va te donner des produits. Là où Dieu va te bénir. Au lieu de jeter l'argent pour rien auprès des arnaqueurs, auprès des frappeurs, pasteurs, prophètes, bishops, parce que soi-disant, il t'a envoyé une faute. Ah non, non, ces gens-là, ils sont terribles. Vous savez déjà qu'au Congo, si tu envoies de l'argent pour la construction de la maison, il ne faut jamais faire ça. Soi-disant, j'envoie 20 000, commencer à construire une maison pour moi. Si toi-même, tu ne vas pas descendre, n'envoie rien. Si tu ne veux pas descendre pour voir la construction, pour commencer la construction, n'envoie en personne. N'envoie en personne. Pourquoi il n'y a aucune personne qui peut te dire la vérité réellement sur tes 20 000? Personne. C'est pour cela beaucoup d'entre vous, ils ont envoyé des 30 000, 40 000. On les a envoyé aussi des photos, soi-disant, regardez l'évolution de la maison. Nous sommes au niveau des ceintures. Bientôt, il y aura comment on dit, au niveau des toits. On va mettre maintenant de la charpente. On va mettre maintenant des tôles. On te donne des photos, mais la maison du voisin. C'est la maison du voisin qu'on a pris des photos, qu'on t'a envoyé. Arrivé maintenant au Congo, parce que tu te dis, mais c'est presque à la fin, je vais aller visiter. Tu viens voir la maison, mais il n'y a pas. Il n'y a aucune maison en ton nom. On t'a bouffé 40 000 balles. Pourquoi? Parce que tu es naïf. Fallait descendre toi-même. Tu achètes des terrains toi-même. Les billets, ça coûte combien? Normalement, hors saison. C'est en tout cas hors, comment on dit, pas la période où tout le monde descend au Congo. Ben, le billet, ça coûte 500. Descends au Congo, achète un terrain, commence la construction et puis rentre. Tu économises encore une fois de plus et puis tu descends. Au lieu d'envoyer l'argent comme ça, 40 000 à une personne, que tu donnes confiance aveuglement et puis tu descends, il n'y a rien du tout. Vous allez commencer à descendre parce que vous n'avez pas compris le terrain là où il faut s'aimer. Mais Dieu un jour ne manquera pas de vous montrer là où vous devez réellement s'aimer comme il faut.